La thèse porte sur les modalités plurielles de participation politique et infrapolitique féminine en Kabylie, où des mouvements de revendication ont animé et reconfiguré la région après l'indépendance de l'Algérie. Cette recherche a été motivée par le constat et donc la nécessité d'explorer deux dimensions particulièrement difficiles à objectiver. D'une part, la dimension politique, dans un contexte qui l'évite et qui s'autodéfinit apolitique, et d'autre part, la dimension politique de l'agir féminin, la féminité et le politique étant deux éléments doxologiquement dissociés dans ce contexte. Or, la participation politique féminine est devenue pensable et visible surtout dans des conjonctures de crise politique, entraînant des recompositions ensuite qui ont modifié l'ordre social ou l'équilibre social pré-critique. Au cours du XXe et notamment du XXIe siècle, il a été possible d'observer une irruption des femmes dans le politique, en particulier dans les villages qui ont constitué le foyer de légitimité et qui sont un socle de définition de l'appartenance. Ainsi, en adoptant une approche socio-anthropologique, ma thèse analyse ces modalités de participation et d'engagement en relation au processus de reconstruction identitaire en Kabylie. Je me concentre sur la distribution genrée du politique dans l'idéologie locale et sur le décalage entre la centralité du rôle des femmes dans la sphère socioculturelle et leur invisibilité historique liée à une exclusion de la sphère politique. Ce décalage semble en effet traduire la tension qui existe entre la prééminence féminine dans l'identification à la kabilité et la marginalité féminine dans le cadre de l'intégration sociale, car les femmes sont également exclues de la citoyenneté locale. En dépassant l'invisibilité historique et politique de l'agentivité féminine, j'ai procédé à une déconstruction de la diserte littérature ethnologique coloniale et des catégories identificatrices des femmes et du féminin forgées dans les cercles émazirs militants. Il s'agit de la première étude qui se penche sur la complexité de la représentation des femmes dans les mouvements identitaires berbères, car à l'exception de figures féminines légendaires, aux traits allégoriques, les actrices sociales sont souvent représentées comme les gardiennes de la tradition, ce qui renvoie à l'idée d'une sauvegarde de l'existant, passive, et à l'aporie du coup d'une agentivité immuable. En effet, cette représentation essentialisante tend à éclipser les modalités d'agir qui tendent vers un changement ou même une subversion de l'existant et qui n'ont jamais été étudiées dans ce contexte. Aussi, cette deuxième question est-elle cruciale ? Les actrices sociales négocient leur agentivité dans un contexte patriarcal, ce qui implique des négociations genrées du politique même. Elles conjuguent à travers un répertoire d'actions infrapolitiques et politiques l'affirmation identitaire à la sauvegarde de la dite tradition, tout en visant à sa subversion. Ainsi, l'analyse de ce répertoire hétérogène permet d'appréhender les mutations des structures de pouvoir liées à la différenciation genrée. J'ai élaboré des catégories analytiques pour appréhender la spécificité de la constitution mutuelle du genre, de la communauté et de l'appartenance, du politique et de l'idéologie à l'échelle locale. Cela se traduit au niveau méthodologique de manière spécifique et ça a donné lieu à un raccordement de techniques ethnographiques pour la collecte des données. Au cours de plusieurs séjours sur le terrain kabyle et diasporique au cours de ces dernières années, j'ai pu mener des observations du politique et de ses latences et réaliser de nombreux entretiens individuels et collectifs. Dans la mesure où le passé influence la manière dont le monde, le présent est compris et comme ce passé fait l'objet d'actualisation, j'ai également déployé ce que je nomme une ethnographie des traces, permettant d'interroger à la fois les archives privées auxquelles j'ai eu le privilège d'accéder et les mémoires des acteurs-actrices sociales. Le non-dit et les silences se sont révélés au cours de l'enquête des éléments majeurs.
Donc, de manière complémentaire aux pratiques et aux discours des militants et militantes, les objets de la culture matérielle et immatérielle constituent une entrée analytique permettant d'atteindre un monde féminin dominé, à prévalence orale, n'ayant pas laissé beaucoup de traces écrites. Donc, à partir d'objets matériels et immatériels, et de pratiques rituelles qui deviennent des emblèmes identitaires, j'examine les réappropriations diverses de la culture matérielle et immatérielle par les femmes, entre subversion, contrainte et adaptation, et j'examine ce que ces réappropriations de nature ambivalente font aux politiques. Bon courage à toutes et à tous pour votre aventure et votre projet de vie.